Bonjour, vous êtes tous les deux, Magali Talandier et Pierre Vels, des économistes, des chercheurs, très investis sur la question urbaine. Alors nous faisons le pari que l'écologie est affaire d'économie. Comment pouvez-vous décliner cette définition et nous dire en quoi l'urbain joue un rôle à cet égard? Pierre Vels. Bon, le défi écologique, on le sait, est énorme. Et il me semble que les villes et les territoires ont une partie de la réponse. Une partie seulement, mais une partie importante. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le vécu des urbains et des gens qui habitent les territoires est fondamental pour les mettre en mouvement. Si on a une petite chance que la Chine et les États-Unis s'aligne avec les grands objectifs écologiques, et ça c'est vital pour la planète, et bien c'est à cause de la pollution dans les villes chinoises qui devient insupportable à cause des inondations et des incendies qui ravagent l'Amérique. Donc c'est un premier point. Les villes, c'est là où on ressent, le territoire, c'est là où on ressent la réalité du défi écologique. Le deuxième aspect, c'est que les villes, par rapport aux États, ont cet avantage de permettre une approche systémique des problèmes. On sait que les problèmes de l'écologie sont très, très liés les uns aux autres. Et on le perçoit évidemment beaucoup mieux au niveau local, parce qu'au niveau national, au niveau international, on a ces grandes approches en silo qui ne permettent pas véritablement de traiter les problèmes au fond. Alors, quand j'ai dit que les villes avaient une partie importante de la réponse, elles n'ont pas toute la réponse. Il ne faut pas oublier qu'il y a des interdépendances considérables qui nous relient les uns aux autres. Le retour du local, c'est très très bien, mais c'est problématique quand ça tourne au localisme. On imagine qu'on va pouvoir régler les problèmes tout seul. Magali? Moi, il me semble que ce que vous nous demandez de faire, finalement, c'est de répondre à 2 questions en une, et c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est de les poser ensemble. Il y a en effet la question de l'urbain, très clairement, hein, comment la ville peut répondre aux enjeux de transition écologique, ce qu'a commencé à esquisser Pierre. Et puis, il y a l'autre question qui est de savoir, finalement, comment on arrive à concilier écologie et économie. Et il est vrai qu'aujourd'hui, de façon peut-être assez schématique, mais néanmoins assez réelle, on a du mal à appréhender les deux ensemble. Toutes les approches et les actions qui portent sur la transition écologique peinent à intégrer les enjeux économiques, et puis tout ce qui porte, ou toutes les politiques menées au nom d'une dynamique économique réduisent vraiment à minima quand même la question environnementale. Donc, je crois que l'un des défis auxquels on doit aujourd'hui faire face, c'est celui d'arriver à mener une transition écologique et économique pour qu'elle puisse être évidemment solidaire. Parce qu'en fait, c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que l'articulation entre écologie et économie, tenir ces deux aspects du problème ensemble, ça nous oblige à apporter des réponses aux enjeux sociaux. Et là, je crois en effet que les villes, comme l'a dit Pierre, ont un rôle majeur à jouer. Et je pense que ce rôle est fondamental, parce que si la transition n'est pas solidaire, si elle n'a pas de composante sociale, alors elle ne sera pas acceptée. Et on se dirige alors vers un monde des villes, mais pas que des villes, une société du conflit, une société qui ne comprendra pas les changements que nous devons opérer. Donc je pense que derrière une dialectique qui peut être perçue comme une dialectique d'universitaires ou d'experts, l'enjeu pour la société est un réel enjeu. Merci. Dans ces temps anxiogènes, ces temps de pandémie, très souvent, ces notions sont opposées. On oppose l'économie, l'écologie, la solidarité, et nous avons besoin de messages d'espoir. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dérouler des scénarios et nous donner des raisons d'espérer, surtout que les acteurs de la ville sont des gens enthousiastes et attendent de votre part des directives ou plutôt des conseils? Moi, un point que je veux développer, c'est, en quelques mots, c'est l'idée que verdir l'économie telle qu'elle est et les villes telles qu'elles sont, au fond,
partir des processus et des réalités telles qu'on les connaît et simplement les rendre plus écologiques, c'est quelque chose qui va pas suffire. Euh, il faut qu'on invente des trajectoires où les enjeux de l'écologie sont intégrés dans des projets de développement plus globaux et plus positifs. Il ne faut quand même pas oublier que l'écologie est souvent marquée du signe moins, il faut moins consommer de viande, il faut moins acheter de vêtements, etc. Je pense qu'on a besoin d'avoir une écologie aussi réintégrée dans l'économie avec un signe positif. Et donc pour ça, je pense qu'il faut vraiment re-questionner, et les villes sont essentielles pour ça, vraiment les fondements même de l'orientation de nos économies, c'est-à-dire les grands secteurs sur lesquels on veut se développer. Alors moi, ma réponse, elle tiendra en une formule qui est qu'on va déjà spontanément vers une économie que j'appelle humano-centrée, dans laquelle des domaines comme la santé, le bien-être de manière générale, la mobilité, l'alimentation de qualité, tous ces aspects-là qui sont très profondément urbains en réalité dans leur réalité concrète, vont devenir vraiment les moteurs économiques essentiels de la société. Donc il faut vraiment, si on veut repenser l'écologie et l'économie et l'urbain, il faut le penser dans une perspective de transformation profonde de notre orientation économique globale. De mon côté, je pense que les signes d'espoir sont nombreux. Je ne sais pas s'ils sont plus nombreux que les signes d'inquiétude, mais ils sont nombreux. Et c'est là-dessus qu'il faut se focaliser, en effet. Donc, alors moi, j'accompagne assez souvent, j'ai la chance de travailler avec des collectivités, avec des acteurs de territoire, et j'observe très concrètement, comme tout le monde, des initiatives, des innovations, alors certes des innovations citoyennes, alternatives, extrêmement stimulantes, des paris aussi politiques qui sont aujourd'hui, je pense, importants, mais j'observe aussi des entrepreneurs qui essayent de changer les choses. Et moi, je trouve, par exemple, que ce type-là d'acteurs, c'est-à-dire ce milieu économique qui innove et qui place d'autres valeurs que celles souvent qu'on leur attribue au cœur de leur modèle, sont intéressants à mobiliser. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut décloisonner les mondes, en fait. Faut sortir un peu des idées préconçues, il faut sortir de toutes ces approches qui opposent et qui clivent la ville contre la campagne, la métropole contre le reste du monde, l'économie contre l'écologie. C'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Donc, typiquement, cherchons les acteurs pivots, cherchons les endroits qui font du lien et qui font sens, et essayons justement de peut-être mettre la focale sur ceux qui déverrouillent justement les oppositions, qui créent du lien, et ne pas toujours regarder au contraire les arguments qui opposent. Donc dans ce registre-là, moi je trouve qu'il y a vraiment des entreprises extrêmement innovantes, des chefs d'entreprise, des chefs de service de grandes entreprises aussi, qui essayent, qui changent les modèles de gouvernance, qui changent la façon, les process de production. Et pour cela, concrètement, je pense que les villes et territoires peuvent aussi se faire aider par des réseaux qui existent. Je pense par exemple au réseau des startups de territoire, parce que j'accompagne un des territoires qui a mis en œuvre cette dynamique-là, mais aussi au réseau, par exemple, des Fab City, des villes en transition. Donc, on a aujourd'hui plusieurs réseaux constitués qui sont là pour aider les villes et les collectivités à changer de modèle économique, en réalité, pour être justement plus en prise avec les enjeux environnementaux. Donc, je pense qu'au-delà de pistes d'espoir, il y a vraiment des actions concrètes et des structures sur lesquelles on peut s'appuyer pour avancer. Merci à vous deux. Vous nous donnez des messages d'espoir qui sont indispensables pour les urbanistes, et on voit bien à quel point il faut transcender les différences et travailler ensemble. Encore merci.